Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo sur Gantt Project. C'est le numéro 2, c'est la version avancée. Si vous commencez par celui-là, je vous invite à commencer par le premier. Là, on va voir seulement quelques fonctionnalités avancées en complément. Le premier point, du coup, c'est que c'est plus la même version que sur le tuto précédent. C'est pas un problème. Voilà, la principale évolution, c'est que maintenant, il y a ce bouton réglage qui permet de gérer les colonnes qu'on n'avait pas précédemment. Donc, il n'y a plus besoin de faire le clic droit. Une fonctionnalité qu'on me demande souvent, je veux lier 2 tâches ensemble, mais je veux pas qu'elles aient lieu à la suite. Donc là, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence sur la 7 et 8. Et ben là, j'ai créé ce qu'on appelle un retard. Donc par défaut, il se met à 0. OK. Donc là, elle démarre le lendemain, mais je veux que ça démarre 2 semaines plus tard. Donc je viens là dans prédécesseur et je crée un retard de 10 jours. OK? Et du coup, elles sont toujours liées, mais elles ne démarrent pas le lendemain. C'est d'ailleurs à cet endroit, hein, qu'on peut aussi lier les tâches. Il y a des gens qui préfèrent le faire comme ça. Donc là, je vois que la tâche 8, elle est liée à la tâche 7. D'accord. C'est là un autre moyen, de lier les tâches. On en avait vu 3 dans la précédente vidéo. Un autre point que je voulais vous montrer là sur ce tuto, c'est l'avancement du projet, mesurer l'avancement global de votre projet. Donc là, je l'ai déjà fait, j'ai affiché la colonne avancée pour ça. Et là, j'ai déjà dit que j'avais 2 tâches qui étaient faites. Et donc en l'occurrence, ma phase, elle est avancée à 30. Donc comment je fais ça? Soit je double-clique et là je viens dans l'avancement, je dis, cette tâche par exemple elle est finie à 100, d'accord? Soit je le fais manuellement là avec le curseur et là je pourrais m'arrêter voilà 20, 50, 70 ou 100 jusqu'au bout. C'est plus rapide de le faire comme ça en général. À quoi ça sert cette fonctionnalité? C'est pour mesurer l'avancement global de votre projet. En l'occurrence, si votre planning il est juste, ça vous permet de communiquer l'avancement global. Donc si vous voulez le faire, il va falloir rajouter une tâche. Par exemple, je vais ajouter une tâche globale que je vais appeler, projet. OK. Hop, alors là, elle s'est mise, elle s'est indentée au mauvais endroit, donc je la fais remonter et je vais la mettre tout en haut et je vais tout basculer dessous, tout indenter et donc là, c'est mon projet global que je peux réduire ou afficher. Et donc là, avec les avancements que j'avais fait là, j'avais fait ma phase de développement qui était finie à 100, je peux dire que mon projet est avancé à 70. Donc c'est une information importante sur l'avancement, si le planning bien sûr est juste et renseigné, hein. Et donc ça peut vous servir d'un indicateur de mesure, pour un tableau de bord ou pour d'autres, éléments. Voilà, merci de m'avoir suivi.